Salut à tous, bienvenue dans l'entrée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques. Et aujourd'hui c'est une réplique qui nous vient de chez Vorsk. Encore un truc dopé aux stéroïdes, le VP26X. Allez, c'est parti. Vorsk, c'est toujours aussi compliqué à dire ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Alex chez Expert Tactical à Bourges qui m'a confié cette réplique afin que j'en fasse une présentation et puis que je la découvre aussi. Et j'avais pas prévu de la faire. Il faut dire que Vorsk, c'est distribué par des Anglais. Ils m'ont recontacté il y a pas longtemps pour savoir si j'étais intéressé justement pour tester la gamme VP26. Mais comment dire, depuis le Brexit, ils sont un petit peu en galère pour envoyer des trucs. Ça c'est un bon truc le Brexit, hein. Franchement, c'était très bien au niveau économique. Je pense qu'ils s'en mordent pas du tout les boop. Du coup, ben, vous le savez bien, hein, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos gratos, surtout pour des professionnels. Mais là, je vais faire une petite exception parce que je sais que vous êtes nombreux à apprécier les répliques de points qui ont un design un petit peu particulier. Et cette gamme de chez Vorsk est un bel exemple de trucs qui sortent un petit peu du lot. Je vous mets le tarif ici à l'écran. C'est le tarif Expert Tactical. Et ouvrons cette boîte qui est assez imposante et qui va être encore une fois bien remplie. Hop là. Donc on va y retrouver un manuel d'utilisation, l'éclaté de la réplique, ça c'est toujours sympa. Alors ces Vorsk en France sont distribués par Sport Attitude. Du coup j'ai pas vraiment compris pourquoi Vorsk n'est pas passé par Sport Attitude pour m'en faire parvenir. Mais bon, ce sont certainement les mystères du commerce ou peut-être un refus de Sport Attitude tout simplement, hein. Allez, on commence par le plus important, un patch Vorsk, un ressort de rappel spécial CO2, des vis, une clé Allen, un set de joints toriques de rechange, un nozzle de rechange, les outils pour le RMR, donc outils de réglage, clé Allen et petite microfibre pour le nettoyage, un chargeur, hop là, gaz, un chargeur long, vous voyez, avec un talon assez imposant, marqué Vorsk. Et donc apparemment, comme il y a un ressort CO2, il va y avoir des chargeurs CO2 disponibles. Et puis la réplique bodybuildée de P226. Hop là, on va essayer de la faire sortir de sa boîte. Elle est là. Et on va y jeter un œil tout de suite. Et ça tient bien dans la main, ça fait son poids, hein. Ça mesure 212 mm de long pour 940 g de masse. La grande majorité de la réplique est fabriquée en alliage moulé. Le grip est en plastique. Cette version est vendue avec le RMR. Il y a en tout 19 variantes de ce VP26X. Donc une fois de plus, Vorsk propose un large choix pour cibler un maximum de joueurs, hein. C'est ça l'idée, hein, c'est d'en vendre, c'est du commerce les gars. Alors au niveau des marquages, eh bien, c'est quasiment inexistant, hein. Il n'y a rien à part le petit V sur le grip. Des marquages Airsoft ici et là, donc ici la série et puis le numéro de série, etc. La carcasse de base c'est un SIG P226. Par contre la glissière, elle, a été modifiée, voilà, avec des usinages, des ports ici, les stries de préhension à l'arrière, le faux extracteur est moulé dans la glissière. Vous voyez. Le canon externe ici a les côtés noirs, par contre le dessus c'est brut, hein. On a un immense compensateur ici. Ah, ce sont peut-être des vis de compensateur qu'on a. Donc ça va pouvoir s'enlever ça si on ne l'aime pas. Ici c'est taraudé. Je pensais qu'il y aurait un adaptateur dans la boîte. Là il n'y est pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'y sont pas? Je vais me renseigner, je vous mettrai ça à l'écran. Ici c'est un modèle Biton. Le grip ici est en plastique, avec un design assez space. Il faut aimer. Bon, en tout cas, il est confortable. Alors pour moi qui ai des petites mains, c'est trop large. Voilà. Franchement, bon déjà j'aime pas trop la prise en main des P226, mais là c'est vraiment trop large pour moi. Le pontet ici, la queue de détente, le rail inférieur qui est prolongé ici sur ce compensateur.
Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Ouais, il fait une surfire, ça va peut-être pas rentrer. On va mettre ça. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Ça glisse bien. L'arrêtoire de glissière à l'arrière. Un levier de désarmement ici. Ça va désarmer le marteau. Vous voyez, le marteau ici. Marqué Vorsk. Le loquet de déverrouillage de la glissière là. Hop là, on est en train de perdre le talon de chargeur, bah, ça tombe bien. C'est là qu'on va faire le plein en gaz. Voilà. Il a tendance à glisser quand même assez facilement. Donc attention à ne pas le perdre sur le terrain. Le cycle est très doux, ça c'est chouette. Hein. Bon, il a peut-être été un peu lubrifié par Alex, je sais pas trop. Mais même, il n'y a vraiment pas de résistance là. Ouh, le reset vient vraiment très loin. Il n'y a pas vraiment de mur. Ouais, c'est mou, c'est très mou. Voyons voir, avec du gaz. Alors, le cycle est sympa, hein. Mais le reset est relativement loin. Et surtout, il n'y a pas de mur. C'est-à-dire que là, vous tirez, bim. Ça peut être déroutant si vous êtes habitué à tirer avec des répliques qui ont un mur clairement identifié. Alors ici, on va enlever le capuchon du RMR. Voilà. On peut voir le point rouge et ici les organes de visée qui sont rehaussés. Ça va permettre de tirer même si on n'a plus de pile dans le RMR. Donc il y a de la fibre à l'avant et à l'arrière. Ça lui donne une sacrée bouille. Hein. Regardez ici, on a un genre d'attendrisseur de viande. Pour l'agressivité, là, on est à 10 sur 10. Hein. Allons voir au chronie ce que ça donne. Vous le voyez, on commence aux alentours de 275-280 fps, ça baisse petit à petit. Il faut dire qu'on envoie les 20 billes de manière régulière, entre 1 et 2 secondes d'écart. C'est pas forcément comme ça qu'on va jouer. Il fait un petit peu frais là, hein, il fait 11 degrés dans l'antre. Mais même s'il fait 20 degrés dehors, on pourra aller jouer partout avec ce VP26X. C'est plutôt pas mal. Alors, un petit truc que j'ai remarqué, c'est que ici, au niveau du RMR, j'avais beau appuyer sur plus ou moins, ben je vois pas l'intensité baisser. L'autre jour, j'ai réussi à l'éteindre. Là, j'ai beau appuyer sur moins ou laisser appuyer ou quoi que ce soit, et ben il ne s'éteint pas. Ce qui fait que là, je pense que la pile, c'est une 2032, hein, va très vite s'user. Alors, voyons voir. Ok. Pour démonter, il va falloir ôter ici le compensateur. Voilà. Si vous voulez jouer sans, vous aurez le canon qui dépassera. Donc ici, normalement, hein, dans la fiche technique, il y a un adaptateur 12 mm vers 14 mm anti-horaire. Bon bah là, il n'est pas dans la boîte. Peut-être que Alex en a fait autre chose. Ici, on va faire correspondre la demi-lune. On fait basculer. Hop là.
J'ai plus aucun souvenir des mécaniques de P226. Hein. Donc est-ce que ça ressemble à du Tokyo Marui ou quoi? Je laisse les experts s'exprimer. Voilà, ici on retrouve la molette de réglage du hop-up. Hop là. Bon, Alex lui il a directement changé le joint de hop-up, il a mis un Maple Leaf. D'origine c'est un joint noir comme ceci qui est souvent trop lubrifié. Mais bon, globalement le joint de hop-up ça va être la chose à changer en sortie de boîte sur ces Vorsk. C'était déjà le cas sur les Haikapa. On peut voir qu'ici la patte d'appui n'est pas très large. Là on trouve une légère rotation du canon dans le bloc, ça c'est pas cool non plus. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Bon, n'hésitez pas à mettre un peu de téflon là. On va ouvrir. Voilà, donc la patte d'appui. Et le canon, bon c'est un canon standard. Oh ben, dites donc. C'est un canon 602, en tout cas celui-ci est un 602. Un bon vieux canon en laiton avec une surface qui est ma foi pas fofolle, mais ça reste quand même lisse, hein. N'hésitez pas à le polir si vous voulez. Le nozzle ici, on a deux vis. Ah oui, je pense que c'est ça les vis de remplacement qu'on a. Au cas où. Et puis un faux percuteur ici. Ici, on va pouvoir ôter le RMR. Moi, je vais le faire juste pour ôter la pile. J'ai pas envie que la pile s'use, étant donné que je ne peux pas éteindre ce RMR. Voilà, donc c'est bien une 2032. La plaque ici. Je sais pas s'il a déjà été démonté, mais en tout cas les vis là sont pas très serrées. D'habitude il y a du frein filé et tout, alors peut-être que ça a déjà été démonté. Hein. Il y a une petite vis à l'avant. On va y arriver. Et on devrait pouvoir enlever le blowback housing. Voilà, ici avec le ressort et le petit guide. Et là, si on veut changer le nozzle, hein, on le retire. On met l'autre. Et le tour est joué. Donc, ici, on peut enlever la plaque. Je vais mettre ça là. Et puis, bah voilà. Hein. En tout cas, c'est grave, hein, effectivement. Allez, on va remonter ça. Bon, là ça tourne plus déjà. Et voilà, on a fait le tour à peu près de ce Vorks VP26X. Je vous le rappelle, il existe en 19 variantes. Faut-il dépenser 199 € pour ce Vorsk? Alors, au vu du contenu global de la boîte, du RMR, etc., du look, oui. Au vu de la qualité globale de la réplique, j'aurais un peu du mal, moi, à mettre 200 € dans un Vorsk VP26X. Donc attention au talon de chargeur ici. Attention au joint de hop-up d'origine, donc je ne peux pas vous parler des performances en sortie de boîte de ce Vorsk. J'espère qu'un jour Vorsk pourra me faire parvenir des VP26X d'origine afin que je puisse regarder ça. Attention également au RMR, assurez-vous qu'il soit bien éteint avant de ranger votre réplique.
ou sinon ôter la pile, mais ça fait des dévissages, revissages intempestifs. Par contre, ce que j'adore vraiment, c'est les designs. Alors ceux qui me connaissent le savent, hein, je préfère les trucs RS avec des jolis marquages et tout. Mais là, Vorsk nous propose des pistolets à billes qui ont un look sympa. On nous laisse le choix dans les couleurs, dans les formes, etc. Et moi, j'aime assez. Hop là. Et puis c'est pas très souvent qu'on voit des P226, donc l'effort est louable, voilà. Mais bon, moi ce que je pense c'est quelque chose, mais ce que vous pensez vous, c'est autre chose et c'est d'autant plus important. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce VP26X. Est-ce que vous en avez acheté un? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Avez-vous déjà acheté des répliques Vorsk? Êtes-vous satisfait par la marque? Vos commentaires sont très précieux pour la communauté, donc n'hésitez pas. Moi je remercie une fois de plus Alex chez Expert Tactical à Bourges. On va mettre un gros pouce et pour lui et pour moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'en louper le moins possible. Si vous ne voulez absolument rien louper, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, notamment les liens qui permettent de soutenir l'antre. On a passé les 50 000 abonnés, donc merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui suivent l'antre de manière régulière ou un peu moins régulière, merci à ceux qui commentent, merci encore une fois à la majorité silencieuse. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.